Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Il y a des gens, il y a des personnes, quand ils ont un événement tragique ou un événement, quelconque événement en tout cas triste, ils se sentent coupables. Donc, ils vivent leur culpabilité souvent de façon négative. Alors ici, aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelles sont les différentes façons de gérer sa culpabilité. Il y a, Au lieu de voir la culpabilité comme quelque chose de négatif, où tu vas t'affliger, où tu vas rester, tu vas plus réagir, il faut essayer aussi de voir la culpabilité comme quelque chose de positif pour toi, quelque chose qui va te permettre de te renouveler, quelque chose qui va te permettre de te prendre en compte, de te prendre, de te- comme une prise de conscience, c'est-à-dire tu as fait quelque chose de mauvais, au lieu de te morfondre là-dessus, dis-toi que c'est le moment pour toi de prendre conscience et de relever la tête. Parce que si tu restes dans la culpabilité, dans le sens négatif, tu ne pourras pas évoluer. Je vais essayer de vous montrer les différents moyens de voir la culpabilité comme quelque chose aussi de positif. Alors, essayons de voir un peu la culpabilité comme un sentiment sain. C'est-à-dire de se dire que la culpabilité nous permet de prendre conscience et de nous auto-évaluer, ensuite de chercher à réparer. Pour réparer, la seule chose qu'il faut, c'est aller vers la personne dont on a fait quelque chose de mauvais, aller vers cette personne et demander pardon. Demander pardon, c'est un peu, comme on dirait, un antidote pour la culpabilité. Lorsqu'on demande pardon, on se sent libéré, on se sent moins oppressé par rapport à ce qu'on a fait. Ça ne veut pas dire que la chose qu'on a fait n'existe plus, ça existe toujours, mais on essaie de vivre avec cette culpabilité-là et de faire en sorte que ce que nous avons fait puisse être quelque chose qui nous apporte. Ça veut dire qu'il faut que cette chose que nous avons fait, dont nous nous sentons coupables, parce que ça peut être quelque chose qui n'est pas mauvais, mais on se sent coupable par rapport à ce qu'on a fait. Alors, faites une auto-évaluation de vous et de vous dire, par rapport à ce que j'ai fait, pour ne plus refaire, je vais m'évaluer, je vais essayer d'évoluer. Et si moi, je me sens coupable par rapport à telle personne, je vais vers la personne et je demande pardon. C'est tout simplement ça, la culpabilité saine. Il y a aussi ceux qui voient la culpabilité, pour eux, devient un fardeau. En ce moment-là, la personne se dit qu'il n'a pas le droit de vivre, il ne mérite pas ce qu'il a. La personne a l'impression d'avoir les dettes contre tout le monde, c'est-à-dire il a les dettes contre l'éducation, le système éducatif, l'a instruit, il se sent redevable. Il y a des personnes qui vivent comme ça. Il y a des personnes même, c'est pas lui qui a fait la bêtise, mais du fait qu'ils connaissent la personne qui a fait telle ou telle chose à quelqu'un d'autre, ils se sentent coupables par rapport à ça. Il faut se libérer de ça. Et la meilleure façon de se libérer de ça, c'est être responsable de ses actes. Si tu ne reconnais pas cet acte-là, tu ne l'as pas commis, tu laisses tomber et tu essayes d'évoluer. Donc, il y a des personnes qui prennent la culpabilité comme un fardeau, ça devient un fardeau pour eux. Ils se sentent redevables de tout. Ils ont l'impression même de ne même pas se sentir légitimes, ni dans leur travail, ni la vie qu'ils mènent. C'est-à-dire, il est bien, il est aisé, mais il se dit qu'il n'est pas, c'est pas légitime pour lui de vivre de cette façon parce que peut-être telle personne souffre dans sa famille ou telle personne n'a pas à manger qu'il connaît. C'est un peu ça le fardeau de culpabilité. Alors, pour vous libérer de ça, comme je disais, il y a le pardon déjà et il y a la responsabilité. La responsabilité, c'est vraiment l'antidote de la culpabilité. Au lieu de te sentir responsable, essaye d'être responsable. Au lieu de te sentir, au lieu d'avoir un gros fardeau, je veux dire, par rapport à la culpabilité qui n'est souvent même pas de toi. Souvent, les gens, ils prennent les problèmes des autres et ils mettent ça sur eux. Ça devient leur fardeau et ils se sentent coupables par rapport à la vie des autres. À un moment donné, ils se remettent même en question. Ils se sentent même redevables à tout. Ils se sentent redevables au système scolaire. Ils se sentent redevables. En fait, ils se sentent redevables vraiment à tout.
Donc, vraiment, ce niveau de culpabilité n'est pas bon pour vous. Alors, ces personnes qui ont tendance à se sentir redevables et illégitimes dans ce qu'ils ont, ils souffrent souvent du syndrome qu'on appelle le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur n'est autre que le syndrome où quelqu'un se dit il peut aider tout le monde, bien, il peut sauver tout le monde, il peut intervenir pour tout le monde quand quelqu'un a un problème. Alors ce syndrome est néfaste non seulement pour toi, mais aussi pour l'autre. Parce qu'en ce moment-là, toi, tu ne vivras plus ta vie, mais tu vas emmerder l'autre. Parce que l'autre, rien ne te dit qu'il a besoin de toi comme sauveur. Peut-être que lui, il a pris conscience de ses faiblesses, il a pris conscience de ses culpabilités et il veut avancer. Mais comme toi, tu te sens coupable et que la culpabilité devient un fardeau pour toi, et je vous dis encore, souvent les personnes qui se sentent très, très coupables, qui ont une forte culpabilité en eux, souvent ils n'ont commis aucun acte, mais ils se sentent responsables de tout et de tout le monde. Donc, ils font le sauveur de tout et de tout le monde. C'est vraiment néfaste pour vous et pour les autres. C'est important de le savoir. Alors, lorsqu'on prend la culpabilité comme vraiment quelque chose de fort, quelque chose comme un fardeau, comment faire pour s'en sortir? Parce qu'il y a des gens qui vivent là-dedans. Pour cela, il y a des thérapies. C'est clair, il faut le dire, il y a des thérapies parce qu'il y a des gens qui sont tellement ancrés dans leur culpabilité qu'ils ont du mal à s'en sortir. Donc, il y a des thérapies. Mais déjà, pour s'en sortir, si vraiment tu as la volonté, il faut déjà reconnaître ses erreurs. Savoir que là, vraiment, j'ai merdé. Il faut reconnaître ses erreurs. Et aller vers la personne, comme j'ai dit, demander pardon. Et en troisième point, essayez d'arranger ce qui peut être arrangé. Et maintenant, pour vous, c'est de savoir que tout ce qui se passe dans le monde, vous n'êtes pas responsable. Il faut commencer à dire ça parce que il faut commencer à être responsable. L'antidote de la culpabilité, c'est la responsabilité. Il faut commencer à être responsable et vous dire tout ce qui arrive sur Terre n'est pas forcément de ma faute. Ça arrive parce que ça doit arriver. Ne pas se sentir comment on dit, illégitime dans la vie que vous menez, dans le travail que vous avez, et vous faire du mal parce que vous avez un bon travail et que quelqu'un que vous connaissez très bien, que vous aimez très bien, a du mal à trouver du travail. Ne vous sentez pas coupable par rapport à ça, ce n'est pas votre responsabilité. Donc c'est important de savoir ça. Reconnaître ses erreurs, aller vers la personne et essayer de demander pardon et réparer ce qui peut être réparé. Ensuite, être responsable. Et être responsable ne veut pas dire qu'il faut vraiment gérer tous les problèmes du monde. Non. Et c'est ce que je répète encore. Être responsable veut dire tu es coupable, tu dois culpabiliser pour ce que tu as fait. Pour ce que tu n'as pas fait, tu laisses passer. Tu vides et tu laisses passer. Tu essayes de vivre une vie normale. Merci encore. C'était un petit flash comme ça sur la culpabilité. Nous allons essayer de parler très prochainement. Pour ceux qui auront des questions, je vais essayer de répondre aux questions que j'ai déjà. Parce que je préfère faire une vidéo uniquement pour les questions. Parce que je n'ai pas assez de temps pour souvent répondre à toutes les questions en même temps. Alors, merci encore. Abonnez-vous.